Salut à tous, bienvenue dans On s'en fout de ton avis, l'émission pour donner mon avis même si on s'en fout. Cette fois-ci c'est encore sur un film, allez c'est parti. Je suis à vous tout de suite, une comédie dramatique française réalisée et écrite par Baya Kasmi, dont c'est le premier long métrage, plus connu pour avoir écrit des scénarios de courts-métrages et de séries télé, ainsi que le scénario de Le Nom des gens. Michel Leclerc a co-scénarisé avec elle, il a touché un peu à tout, du scénario à la réalisation en passant par la photo. Ils se sont inspirés du livre de Philippe Ross, La Contre-vie. Filmé par le chef-opérateur Guillaume de Fontaine, série télé, courts-métrages et documentaires, ainsi que Camille Claudel, 1915. Monté par Monica Coleman, L'homme est une femme comme les autres, Monique, Swimming Pool, Superchondriac. Ce n'est pas une comédie et ce n'est pas vraiment un drame non plus dans la finalité. Une tranche de vie avec des personnages divers dans leurs opinions et leurs mœurs, et dont le point commun semble une quête identitaire et la recherche du bonheur et de la liberté. Le film parle aussi du poids de l'enfance et des attouchements qu'on peut y subir. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ni fracture. Un constat de différence sans misérabilisme ni trop de stéréotypes. Ça sent le vivre ensemble et l'ouverture sans se forcer. Ni un navet ni une bombe. Ce film a le mérite d'exister avec un regard supplémentaire sur les Français d'origine algérienne ou d'ailleurs. C'est plein de tendresse, ici pas de personnage véritablement machiavélique. À voir donc pour se faire une idée. Le film commence alors que Anna Belkacem, Pima Laponce, enfermée dehors, apprend qu'elle est compatible pour donner un rein à son frère pour une greffe et qu'elle l'accepte. Pas obligé de décider tout de suite. Je suis d'accord. Elle croise Paul Martin, Laurent Capelluto, Rien à déclarer, L'Enquête et la série Les Revenants, qui croient se rappeler d'elle du collège. C'est en train de délirer, c'est moi, Paul. Il est appelé car sa mère est morte. Elle l'accompagne chez ses frères auprès du corps. Ne sachant pas dire non, elle embrasse le corps à leur demande. Tu peux m'embrasser si tu veux. Ça me ferait plaisir. La sœur de Paul, Carole Franck, Vanille Fraise, L'Esquive, Les Poupées Russes, Le Nom des gens, Police, Nous trois ou rien, et ses deux frères, Romain Berger, Les Dalton, Steak, et Jérémy Corvillo, 9 mois, Narco, L'Emmerdeur, ne le dit à personne, la prennent également pour une autre. Elle ne les contrarie pas, mais attire du coup leur méfiance. Vous êtes qui en fait? Ils la virent. Comment vous pouvez venir chez nous dans un moment pareil? Je comprends pas. C'est horrible, on a perdu notre maman. Paul essaye de savoir qui elle est. On a dit qui en fait? Elle se sent coupable et pour se faire pardonner, Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour me faire pardonner? ils couchent ensemble. Titre du film. Elle nous explique ensuite qu'elle souffre d'une névrose de la gentillesse, incapable de faire du mal et de dire non, transmise par ses parents. Son père, Ramzi Bedia, Le ciel, les oiseaux et ta mère, Recto verso, Old School, Steak, Seul tout, Neuilly sa mère, Beurre sur la ville, Les Kaira, qui tient une épicerie sociale. C'était une véritable angoisse pour lui de ne pas pouvoir répondre aux désirs de ses clients. Il rend des services multiples. En plus de l'épicerie, il proposait un tas de services. Taxi, cafetier, mécanicien, maçon. Et ne veut pas mettre les gens en difficulté en leur demandant de payer et est donc toujours fauché. J'ai pas de monnaie sur moi là. Merci, la prochaine fois. La SNCF, si possible. Et sa mère, Agnès Jaoui, cuisine et dépendance, un air de famille, on connaît la chanson, le cousin, le goût des autres, comme une image, le rôle de sa vie, qui est psychologue au foyer, psychanalysant à leur insu ses voisins de quartier. Elle avait donc entrepris de psychanalyser à leur insu les voisins du quartier qui allaient mal, mais qui pensaient que les psys, c'était uniquement pour les fous. Tout le monde est fou ici. Ils ont toujours cherché à la satisfaire. Un jour, contrariée à l'école parce qu'une image qu'elle avait choisie avait été mise par un autre, C'est toi qui l'avais choisi? elle fut retirée de l'école. Elle demande à avoir un petit frère car elle s'ennuie. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit frère. Enceinte, sa mère part à la maternité et lui explique l'accouchement. Tu sais pas où il va sortir? Non. Ah, ma vulve. Elle demande à y assister, elle se voit même donner le choix du prénom. Anna va choisir le prénom. Ok, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te ferait plaisir? Ce sera Donadieu. Donne adieu. Voilà, Oui. voilà. Ils grandissent ensuite, se chamaillent. Sa mère ne veut pas qu'il joue avec des cow-boys mais avec les Indiens. Les cow-boys, c'est des affreux. Ils ont exterminé le peuple indien. Les enfants du quartier le questionnent sur son prénom et sur son identité. Il ne rentre pas dans les cases. Son prénom, sa mère citoyenne du monde et le fait qu'il ne mange pas de porc car végétarien. Mais vous mangez du porc? Non. Ah, vous êtes mort. On est végétarien. Ils lui disent qu'il n'est rien, et sa mère qu'il est tout. Il voudrait bien être comme tout le monde. Ses parents lui disent que la différence et la diversité, c'est la richesse. Qu'ils aiment tous les dieux, mais sa grand-mère, Anémone, viens chez moi, j'habite chez une copine, les babas cool, ma femme s'appelle Revient, le Père Noël est une ordure, le grand chemin, les bidochons, voyant ses manigances, le petit Nicolas, Jackie au royaume des filles, qu'il n'existe pas. On est tout seul dans la vie.
Ça, il faut retenir, hein. Et personne te fera de cadeau. Elle demande de l'argent à sa fille car elle risque l'expulsion. Le père d'Anna aide Eben, Claudia Tagbo, Jamel Comedy Club, le crocodile du Botswana. Une prostituée dont il semble être le seul homme à ne pas connaître l'activité. Tout le monde savait qu'Eben était la pute du quartier. Il y avait que mon père pour ne jamais s'en être aperçu. La vie avance et ils grandissent. Avancer dans le temps. Donadieu, Mehdi Jahadi, comme un avion, s'est converti à l'islam, a une femme, Kenza, Camélia Jordana, nous trois au rien, et un fils et une fille. Il travaille pour un autre magasin que celui de son père car il ne peut pas le payer. Ça me gêne de travailler pour la concurrence. Je peux pas te payer. Anna est aux ressources humaines. Elle licencie Bruno Podalides. Versailles rive gauche, Dieu seul me voit, le mystère de la chambre jaune, banc public, Versailles rive droite, l'élève du beau cul et le console en couchant avec. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire pardonner? Je suis vraiment désolée, je pouvais pas savoir. Le père d'Anna s'énerve car il n'a pas de jacquier à vendre. Faudrait juste un jacquier. Il va voir son fils chez son concurrent, lui fait remarquer que certains rayons sont vides. Et son patron, Zinedine Sohalem, les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, le péri de jeune, la haine, les apprentis, chacun cherche son chat, Didier, tenue correcte exigée, mauvais genre, peut-être, mademoiselle, ma caméra et moi, JCVD, arrive l'appelant Hakim. Hakim. Son père lui fait remarquer qu'il ne s'appelle pas comme ça. Ça le gêne, il ne veut pas que ça se sache. Il va voir Anna et lui propose de venir à la maison le soir. Elle accepte si son frère n'est pas là. Le soir même, elle s'y rend et Donadieu y est également avec Kenza et ses enfants. Les parents sont contents, mais Hakim s'énerve sur la présence de sa sœur. Bon, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle lui fait remarquer qu'il a mauvaise mine, qu'il devrait arrêter le jeûne du ramadan. Dialogue fermé. On serre le thé et l'engueulade recommence. Qu'est-ce que vous voulez? Il se voit qu'on est une famille quand même. Une famille? Mais j'ai pas vu ce connard depuis des années. Parle pas comme ça pour ma femme. Parle pas comme ça. Sa mère lui annonce que son frère est malade, qu'il a besoin d'un rein et qu'elle est compatible. Hakim la dédaigne. De toute façon, j'en veux pas de son rein. Et l'engueulade reprend. Mais qu'est-ce qu'il a, mon rein? Il est pas assez bien pour toi, mon rein, c'est ça? Ah, je sais, il est impur, mon rein. Il il est pas halal. Mais il t'emmerde, mon rein. Hakim part. Dans le cache halal, le patron présente aux clients différents produits halal, dont des applications de smartphone qui indiquent où se trouver dans le monde pour jeûner le moins possible pendant le ramadan. Par exemple, si le ramadan tombe au mois d'août, le mieux c'est d'aller en Patagonie. C'en est trop pour Hakim qui manifeste sa désapprobation. Ces voyages, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous dites? Le ramadan, c'est fait pour se surpasser. On peut pas le contourner comme ça. Puis se fait remettre en place. T'es qu'un employé ici. Je t'ai pris parce que t'es du quartier. Alors me cherche pas trop. Il rentre chez lui et fait la morale à Kenza parce qu'elle fume. Mais comme lui, elle se cache. Elle est inquiète pour lui. Hakim veut retourner en Algérie. Il y allait enfant. Il rêve d'y retourner, en a marre de la France. C'est le seul endroit où je me suis toujours senti bien. Kenza lui fait remarquer qu'il doit se soigner, que même Bouteflika vient en France pour avoir des soins. Mais avec ta maladie, tu dois être suivi ici. Même Bouteflika, quand il est malade, il vient en France. Il décide d'appeler quelqu'un pour trouver une maison en Algérie. Il décide de ne porter que des djellabas. Kenza ajoute une chaussette rouge dans la machine qui les lave. Anna est surprise avec un amant au dessous du lit par ses parents qui viennent confirmer qu'elle va donner son rein et sont sûrs qu'elle ne dira pas non. De toute façon, à quoi ça sert d'attendre que tu réfléchisses puisqu'on sait que tu diras oui? Mais non, mais je peux très bien dire non, c'est mon droit de dire non. Ah, on n'a jamais dit que tu pouvais pas dire non. Mais comme on sait que tu le feras pas... Elle demande à réfléchir, vire son amant sans petit déjeuner. Tu t'es pas y aller, toi? Ah bon? Ah bon, moi je vais y aller. C'était super, hein? Merci beaucoup. Enfin, à part le petit déj. Et puis accepte. Bah alors oui. Ah, tu vois? À l'hôpital, elle dit à Donadieu qu'elle veut lui donner son rein, mais il l'ignore dans sa djellaba rose qui a des teints. Elle ne comprend pas pourquoi il réfute ses origines françaises et cherche tant à sembler arabe. Pourquoi tu veux tellement avoir l'air d'un arabe? C'est toi qui voulais que tu viens. Il refuse d'être français et veut résister et s'accroche à ses racines algériennes. Je suis pas français. Je suis pas français. Dans l'emportement, il perd connaissance. Les infirmières viennent s'en occuper. Elle sort de l'hôpital et repense à son enfance. Elle est soignée par un docteur qui pratique des attouchements sur elle et accepte en retour de ne pas être payée. J'irai régler le docteur demain. Il a dit que c'était pas la peine. Putain d'enfoiré de fils de pute! Pendant 2 ans, elle livre ses courses au docteur qui un jour lui donne un chihuahua et lui demande de plus revenir. Bon dans le temps. Elle a grandi ainsi que ses seins qui l'ont selon elle toujours sauvée. Les garçons la font passer pour une pute auprès de son frère qui voudrait qu'elle s'habille autrement et change d'attitude. Il faudrait que tu t'habilles autrement. Quoi? Je sais pas, que tout le monde parle de toi au quartier. Embêté par les jeunes du quartier, Donadieu vit mal. Il change radicalement de style et d'identité, se muscle, imite les attitudes des jeunes du quartier. Tranquille. Wesh. Ah, c'est mousse, ça fait comme ça. Wesh gros, bien tranquille. Wesh mousse. Et se met à vendre du shit, même sa grand-mère vient lui en acheter. Ah oui, c'est mon petit secret. Il surprend un garçon du quartier en train d'embrasser sa sœur et lui met un coup de pression. Sa sœur refuse de se laisser faire.
Retour au présent à l'hôpital. Anna revoit le docteur Martin qui lui confirme qu'elle est compatible pour la greffe. Le docteur parle à son frère qui refuse le rein de sa sœur, puis croise Anna en train de discuter avec ses amis prostituées. Ils couchent ensemble, c'est l'osmose. Donadieu va remercier sa sœur pendant que Kenza discute avec Eben. Il surprend le médecin nu chez elle et repart désappointé. Le docteur paie Anna pensant que c'est une professionnelle. Je suis désolé, j'ai pas vraiment l'habitude, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. Elle ne lui dit pas le contraire. Mais ça ira pour cette fois. Hakim veut partir en Algérie. Sa mère et son père tentent de le dissuader. Mais espèce d'imbécile. Tu la connais l'Algérie, toi? Moi, je la connais l'Algérie. Moi, je sais pourquoi j'en suis parti. Il n'y a pas de travail là-bas. Il n'y a pas de place pour les gens différents. Les Algériens veulent tous venir en France. Et toi, tu veux retourner là-bas, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Non mais attends d'être opéré avant de partir. Arrête! Je préfère mourir là-bas. Mais il part sans se faire opérer. Il découvre que les musulmans ne s'habillent pas tous en djellaba. En fait, vous avez passé des vacances en Afghanistan. C'est quoi cette tenue? On est habillé comme des musulmans, non? Non, moi aussi je suis musulman, je suis habillé normalement. Et dépense toutes ses économies et celles de Kenza dans une maison. Kenza est triste et inquiète. Tu vas la changer? Et le plafond, tu vas le changer aussi? Et le chauffage? Viens, je te montre le chauffage. Regarde comme c'est dangereux ici, le chauffage. Il est pas fonctionnel. Et la peinture, là, elle est fonctionnelle, la peinture. Docteur Martin retourne voir Anna avec ses amis et se prend un coup de tête par un client pressé dont il corrige le parler. Mais laissez-la tranquille, vous êtes pas entendu. Eh, ferme ta gueule, je parle à faire. On vous a jamais appris à respecter les femmes. C'est une pute, tu veux que je lui parle comment? Je vais demander pardon, je vous donne tout de suite. Dégage de là ou je te mets un coup de boule. Ouais, pour le coup de boule. Tiens, celui-là tu l'as Mais ça, dégage pas, là, dégage. Il emmène Anna dîner avec ses frères et sœurs sans qu'elle ait eu le temps de lui dire qu'elle n'est pas une pute. Il faut que je te dise quelque chose sur mon travail. Tu me le diras plus tard. Il la présentera sans gêne comme telle à sa famille. Anna est une pute. Très douée et très sérieuse dans son travail. Elle aime son métier et moi ça me va. Qui pense qu'elle a été traumatisée dans son enfance ou violée. J'ai entendu dire par exemple que la majorité des prostituées ont été violées dans leur enfance, c'est vrai? Anna ne dit rien mais se rappelle du docteur Girard et de ses abus qu'elle n'avait pas empêché de faire, tandis que son frère l'avait frappé pour la venger. Je crois qu'il est arrivé la même chose à mon frère quand il était petit. Je pense que c'est pour ça qu'il a frappé le docteur Girard. Elle aimerait que son frère revienne en France. En Algérie, Donadieu se rappelle son enfance, mais le présent n'est pas pareil. Anna renvoie quelqu'un et le console dans son lit. Le docteur sonne. Ils vont partir en Algérie. En entendant les commentaires de son amant d'une nuit, il comprend qu'elle n'est pas une prostituée mais DRH. Vous savez, c'est moins dur de se faire virer par quelqu'un comme vous. Elle pense qu'il est déçu. J'en étais sûre. T'es déçu. Il comprend qu'elle couche avec les gens pour les consoler. Alors t'as couché avec lui pour le consoler. Voilà. Le licencié se retire. Docteur Martin essaye de comprendre et ne la juge pas. Elle accepte de changer. Tu peux arrêter si tu veux. En Algérie, il retrouve son frère. Comme il refuse de se faire opérer, il l'endorme pour le rapatrier inconscient et donc sans le besoin de son consentement. Après un petit accrochage avec le douanier... Son père il s'appelle Mohamed Belkacem, il est algérien et lui il est algérien. Mais sa mère est française. Simone Dupuis. Sa mère, on s'en fout de sa mère. Il est algérien. Il rentre. Faut que tu la... tues, hein. Tout se passe bien. Donadieu est guéri mais Anna est déçue, car on lui a donné un autre rein que le sien. Docteur Martin essaye de la secouer. Pourquoi elle ne sait pas ce qu'elle veut pour elle, avec lui, et pourquoi elle ne s'occupe pas d'elle-même, et ne dit jamais rien, comme avec le docteur qui a abusé d'elle. Tu veux sauver tout le monde, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais en fait parce que t'es incapable de dire ce que tu veux vraiment. Avec moi par exemple, tu veux quoi? Dans ta vie à toi, pas celle des autres. Dans la tienne, qu'est-ce que tu veux? Mais arrête de torturer. Tu sais même pas si ton frère a vécu la même chose que toi. Avant de vouloir le sauver, pourquoi tu te sauves pas toi-même? Qu'est-ce que t'as fait pour aider cette petite fille? Pourquoi t'as rien fait pour la sauver? Pourquoi t'as pas dit à tes parents que tu voulais plus livrer les courses au docteur Girard? Pourquoi tu t'es pas occupé de toi? Pourquoi t'as rien dit, Anna? Elle ne sait pas, elle s'en va. Retour au passé, Donadieu est témoin des attouchements de sa sœur par une fenêtre. Au présent, sa mère lui dit qu'elle a su pour les abus, mais trop tardivement, et qu'elle s'en est toujours voulu. Un homme qui soignait gratuitement du peu et pas de mes filles. La famille au complet va voir des courses de chevaux qui sont dépaysantes selon la grand-mère. Le frère et la sœur sont réconciliés. Anna court retrouver le docteur Martin, croisant des sangsues déprimés qui la freinent sur son chemin, mais elle a appris à dire non. Tu m'emmerdes, j'en ai rien à faire de tes problèmes. Je suis désolée. Le couple repart sur des bases claires. Fin.